bien, bonjour, 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 je vous souhaite la bienvenue pour ce mardi 12 mai, j'espère que vous allez tous bien. Alors bien, si vous me découvrez, je vous invite à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification, bien tout simplement pour recevoir les vidéos que je mets en ligne si vous le voulez. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, mais j'espère que la rentrée s'est passée bien pour les enfants, hein, pour ceux qui sont rentrés. J'espère que vous avez la foi, confiance, et que Manaz, c'est une carte qui représente l'homme, the man, le côté féminin et masculin, l'union. Vous voyez, il y a la lune et le soleil sur cette carte. Alors man, eh bien, c'est l'union du masculin et du féminin qui est à nous, c'est la condition humaine. Alors, eh bien, quand on a une carte comme ça pour cette journée, eh bien, peut-être nous avons à mettre en avant toutes nos qualités, nos caractéristiques humaines. Utiliser la main, the man manus, la main comme outil qui fait partie des attributs humains. N'oubliez pas que la main est créative, hein, que la main, eh bien, c'est la vie, c'est la créativité, c'est la création, c'est l'outil premier de l'homme qui a fabriqué, eh bien, notamment des outils dans la pierre, pour commencer, dans le bois. Hors technologie, hein, man, c'est quand même l'homme, c'est la plus belle chose qui soit, je pourrais dire, l'homme et la femme, bien sûr. Le genre humain, et je pense qu'il faut conserver eh bien nos qualités humaines, nos qualités de pensée. Descartes a dit « je pense donc je suis ». Et là, man, c'est pour comprendre et analyser, hein, étudier, mémoriser, écrire. Voilà, la main sert à écrire aussi, hein, avec la plume, le stylo, le crayon, ce que l'on veut. Alors man, c'est avec la Vierge et le Gémeaux Mercure, hein. Man, c'est la maîtrise de Mercure, alors c'est l'intelligence, bien sûr. Mercure, c'est l'intelligence, c'est la communication. C'est une journée où on vous invite à communiquer, bien sûr, avec ce man, et encore continuer ensuite, mais c'est aussi cette pensée sacrée, cette méditation intérieure, cette méditation au lit qui relie les hommes, qui nous met en contact avec l'univers, avec la voûte céleste. Et ça correspond à l'astrologie et l'astronomie. Alors bien, c'est une quête spirituelle que nous devons mener dans notre humanité, dans ce monde du milieu, ce monde terrestre, pour communiquer avec les énergies célestes. Et bien c'est cela, communiquer avec l'univers par notre intuition, par notre écoute, par la méditation. Pourquoi? Expérimenter tous nos liens, hein, pour trouver notre unité dans notre centre, notre intérieur, et grâce à cela, eh bien, trouver notre liberté, notre propre liberté, notre authenticité, je pourrais dire, notre indépendance d'esprit et notre communication en adéquation avec nous et avec les autres. Alors c'est aussi Manas, l'humain, qui devient adulte dans cette ère du Verseau. Eh bien, l'homme adolescent, hein, qui a mené beaucoup de guerres et de conflits, est amené à devenir adulte, hein, à être responsable et indépendant, et c'est important, l'indépendance de l'homme, l'équilibre unifié dans son centre. Alors c'est une très très belle carte, Manas, et nous allons voir dans cette journée pour ce 12 eh bien, les cartes qui vont parler peut-être avec cette unité à chercher, ce centre, cette indépendance et cette communication, bien sûr, comme on a vu, cette intelligence de Manas. Alors je vous invite à aller voir les vidéos de mai. Je suis en train de commencer, j'ai mis les vidéos de juin amour, je vais commencer à mettre les vidéos de juin générale, et puis je vous invite, pourquoi pas, à aller voir un peu ma chaîne Mythical, il était une fois, pour les mythes, les récits, les légendes du monde. J'ai commencé à mettre quelques vidéos en ligne sur une très belle légende de la terre de sang en Bolivie, Yawar Pampa. Et puis bien j'ai débuté une chaîne Magique Potion Comédie, comme je fais du théâtre, et bien voilà, des textes que j'écris là, pour vous, pour nous, pour tous, hein, pour une petite guérison entre nous sur la vie. Je vais essayer de m'inspirer, et bien tout simplement
tout simplement de ce qui se passe. Et puis voilà, je suis humble dans mon écriture, mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de partager un peu ce que j'écris avec vous. Et 13 cartes, voilà, voilà, voilà. Un roi de carreau, alors le roi de carreau, bien c'est une personne, hein, un homme bien sûr, peut-être un lien avec le commerce, tout ce qui touche à l'immobilier, aux possessions foncières. On est dans la terre là. Peut-être allez-vous accéder à une nouvelle fonction grâce à ce monsieur qui va vous aider, peut-être, ou est-ce vous, monsieur? C'est peut-être une personne aussi pour vous, madame, eh bien, qui va vous apporter le bonheur, qui est là, qui vous séduit, qui cherche à vous séduire. Il y a une idée de bonheur. Alors bien sûr, on va voir les autres cartes, hein, parce que vous n'en êtes qu'au début du jeu. On a un valet de pique. Alors c'est un peu moins sympa, le valet de pique, c'est toujours une personne qui peut peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Alors c'est peut-être des mauvaises nouvelles qui arrivent, il y a de la jalousie, de la compétition dans le travail, dans vos affaires, dans votre profession. Et bien peut-être elle est en compétition avec vous. Alors on a quand même cette protection du roi de carreau, mais aussi si on parle peut-être sur le plan amoureux, peut-être des possibles trahisons, hein. C'est pas terrible ce que je dis, mais on va voir la suite. Un 10 de cœur, alors là ça concerne le foyer, la famille, la maison, on a envie d'agrandir la famille, tout ce qui est changement est favorisé. On est quand même dans le succès, on veut réaliser des projets, on a une reconnaissance méritée de ses capacités, on peut accéder à un niveau social plus important, peut-être une reconnaissance dans votre travail, et cela bien sûr agit sur la famille, interagit. Le 10 de carreau, alors là on est encore dans les changements, peut-être une mutation dans une autre région, peut-être vous voulez déménager justement pour votre famille, pour agrandir votre foyer ou pour avoir une maison plus grande, et là on a peut-être sur le plan personnel l'idée peut-être de déménager. En tout cas, c'est un tournant majeur dans la vie. Un roi de cœur, alors je trouve qu'il y a beaucoup de rois. Alors, un roi de cœur, un roi de cœur. Alors là, c'est l'homme d'affaires qui peut vous aider également, vous aider, vous accompagner, je pourrais dire, que ce roi de cœur qui va vous aider, peut-être les moyens d'évoluer dans votre travail. Tout ce qui est relation est favorisé, l'amour est favorisé aussi avec ce roi de cœur. Alors, on a quand même un valet de pique. Il y a peut-être pour certains, je suis déçue là, mais peut-être pour certains, il y a quand même peut-être des difficultés de relation, des difficultés de cœur. Alors, tout n'est pas rose encore, mais ça viendra. Un roi de pique, alors là on est dans la loi, alors ça concerne le juridique, alors peut-être êtes-vous dans un procès, dans des attentes de décisions administratives, juridiques, alors on est quand même un peu dans les difficultés, là on serait dans les difficultés. Il y a peut-être aussi, là aussi on avait vu qu'il y avait peut-être des soucis, des trahisons de cœur, pourquoi pas. On a quand même je dirais bien, ce roi de pique avec ce 10 de cœur, peut-être qu'il va y avoir des refus suite à une demande où c'est vous qui allez refuser une demande de cœur, une demande amoureuse, une demande d'union pour certains. Attendez, je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5. Hein, le roi de pique est là. Hein. Alors bon, je suis en train de me demander si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le roi de pique, on a un roi de pique. Voilà. Alors, on continue. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Une dame de carreau. Alors, la dame de carreau. Bon, alors ça peut être une amie, cette dame de carreau, peut-être une idée aussi de soutien dans le monde professionnel. Vous allez peut-être recevoir aussi des nouvelles de cette dame de carreau, une personne peut-être de votre famille. Alors méfiez-vous quand même, parce qu'il y a quand même une idée dans la dame de carreau, c'est une dame qui n'est pas toujours très franche. Alors soyez quand même prudents, il y a une idée quand même là, encore de liens, de choses qui ne sont pas tout à fait vraies, d'une personne peut-être qui peut porter un masque. Alors ce 7 de cœur, là on est dans les idéaux, là on est dans les projets, dans les pensées.
il y a des échanges qui sont favorisés quand même. Alors, regardez, il y a un roi de cœur. Alors on est quand même dans le couple, il n'y a pas que du négatif. Dans les couples, on a quand même une bonne communication. Hein. On a envie peut-être là encore d'agrandir sa famille. Alors c'est quand même bon si vous avez des signatures, des choses à faire. Bon, c'est le moment de se lancer pour signer peut-être des contrats. Il y a des réalisations qui se passent. Soyez quand même prudents. Dans l'entourage, il y a des personnes peut-être un peu difficiles. Alors le 8 de pique, alors on est quand même, alors bien sûr, il y a des petits ennuis. Vous allez peut-être devoir faire face à des problèmes. Vous allez peut-être avoir un moment de découragement. Peut-être un peu de fatigue avec ce roi de pique là, peut-être un peu de fatigue, oui, de découragement, un peu de fatigue. Il y a quand même celui de pique qui dit, alors bien, ne baissez pas les bras, hein, même s'il y a pour certains, peut-être avec ce roi de pique aussi des situations douloureuses, des chagrins, des trahisons qui font que vous êtes fatigué, il va y avoir peut-être des ruptures. Hein. Alors, je voudrais annoncer de meilleures choses, il n'y a pas que du mauvais quand même. L'as de pique renversé, alors ça concerne tout ce qui touche à l'administratif. C'est favorisé, même si c'est renversé, il y a des signatures de contrat. Si vous avez des projets à lancer, même des projets assez audacieux, eh bien peut-être vous allez vous lancer. Il y a une idée aussi que c'est bon concernant les transactions financières. Faites attention quand même avec cette dame de carreau, il pourrait y avoir des difficultés dans les échanges, des difficultés de communication, peut-être une personne qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Un as de carreau, alors l'as de carreau, eh bien c'est un déménagement, un changement de vie majeur, un tournant de vie. Il y a peut-être une idée aussi de nouvelles imprévues dans les affaires. Alors ce qui concerne les négociations en affaires, c'est assez favorisé. Peut-être une demande en mariage, on a un 7 de cœur là, une lettre d'amour, pourquoi pas. Peut-être vous allez recevoir une lettre d'amour sur le plan des finances, malgré qu'il y a comment dire, les finances, enfin, les affaires sont favorisées. Faites attention quand même, il y a encore un petit bémol là, il y a encore peut-être une période difficile, je dirais, à passer sur le plan financier. Hein, c'est un petit peu ça. Alors, le 8 de carreau. En principe, avec le 8 de carreau, c'est bon pour la communication, pour lancer des projets, pour les négociations encore. Il y a des signatures de contrats qui vont se faire. Si vous attendez une réponse à un examen ou un travail, pourquoi pas, eh bien c'est réussi. Mais c'est encore des documents, des papiers à faire, vous voyez. Alors, si vous avez des démarches à entamer, eh bien pourquoi pas, allez-y, c'est assez le bon moment. Il y a quand même cette carte là du 8 de pique est entourée quand même avec un valet de pique et un 8 de pique. Alors il y a quand même des contretemps, des petits ennuis encore. Vous allez rencontrer encore des obstacles. Alors là encore, ne baissez pas les bras, continuez à avancer, continuez à réaliser vos projets, hein, mais il y a quand même encore des retards, tout n'est pas réglé. Alors le 7 de pique, ben, j'aime pas trop finir par ça parce que bon, il peut y avoir en amitié, dans les relations familiales, même si c'est un 7, c'est une période de courte durée, il peut y avoir des disputes, des incompréhensions. Alors, pas de soucis, les choses vont s'arranger, mais il y a quand même, malgré tout, je dis s'arranger, mais il y a quand même cet as de pique qui est à l'envers. Il peut y avoir quand même pour certaines des séparations, des ruptures de contrat, des ruptures de liens, des ruptures amicales, malgré tout. Hein. Alors soyez prudents, méfiez-vous, misez sur la communication, hein, avec Manas, on avait parlé de communication, misez sur les échanges, sur la communication, sur l'intelligence, pour faire tout ce que vous avez à faire dans cette journée et les jours qui viennent. Ne cherchez pas le conflit, soyez plutôt dans la conciliation, je pourrais dire. Il peut y avoir aussi pour certaines les pensées qui vont aller vers une personne que vous allez rencontrer peut-être dans votre vie quotidienne, dans votre travail, lorsque vous allez faire des courses, peut-être un voisin, une voisine, vous voyez. Au quotidien, il y a peut-être une rencontre qui va se faire. Alors, eh bien, il y a quand même des obstacles encore, pardonnez-moi, des contretemps. Mais il y a quand même des choses qui vont se faire, qui vont se débloquer. Il faut patienter encore. Continuez à vous occuper de vos papiers, de vos affaires.
Faites des projets, hein, et puis n'oubliez pas Manas qui est là, qui vous soutient, qui vous recentre. Voilà, soyez dans votre centre pour avancer. Je vous remercie, excellente journée, à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, je suis à votre disposition. Si vous désirez une consultation en privé, bye bye.